une nouvelle série d'enseignements ce matin sur le vent de l'élévation. Et donc nous lisons dans Jean chapitre 3, le verset 8, ces paroles. Le vent souffle où il veut, et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Oui, le vent souffle. Le mot vent, en grec, c'est pneuma. Et donc désigne à la fois le vent et à la fois l'esprit. Pneuma souffle. L'esprit est descendu d'en haut sur les apôtres dans un vent très violent, impétueux, que nous relisons dans Actes chapitre 2, le verset 2. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Où ils étaient assis, un vent violent, un vent impétueux. Et la Bible nous dit en fait que c'était le jour de la Pentecôte. Verset 1. Verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Oui, quand le jour de la Pentecôte était pleinement arrivé, ils étaient tous au même endroit. Le Saint-Esprit, l'Esprit comme un vent violent, est descendu le jour de la Pentecôte, était pleinement accompli, c'est-à-dire que la nuit était passée et une partie du jour avait commencé. Alors, ce jour-là, il y eut un vent impétueux. Et nous lisons également dans Lévitique chapitre 23, au verset 15, ces paroles. Le 14e jour, le verset 5, le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains, sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Verset 15. Depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Verset 15, vous compterez le lendemain du sabbat. Donc la fête de la Pentecôte devait commencer le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Et Pâques devait être célébré le 14e jour. Et le jour de la Pentecôte, qui devait intervenir le lendemain du sabbat, c'est-à-dire loin après 7 Shabbats. Donc 50 jours environ. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Et nous voyons que le jour de la résurrection du Seigneur, cet événement s'est produit le premier jour de la semaine. Quand nous lisons les évangiles, les femmes se rendirent au tombeau le premier jour de la semaine. Et donc, le premier jour de la semaine était le jour de la résurrection du Seigneur. Et le premier jour de la semaine était le jour de la manifestation du Saint-Esprit sous une forme de vent violent. Alors, donc la fête de la Pentecôte est tombée le premier jour de la semaine.
Alors c'est un honneur supplémentaire que le Shabbat chrétien, c'est-à-dire le dimanche, est vraiment le jour que le Seigneur a fait pour nous. Il doit être regardé ce jour comme un mémorial permanent pour l'Église, parce que ce premier jour de la semaine a eu lieu, la résurrection du Seigneur, a eu lieu la manifestation de la puissance de l'Esprit. Donc la résurrection de Yeshua d'entre les morts et l'effusion du Saint-Esprit sont les deux grandes bénédictions qui sont tombées en ce premier jour de la semaine. Alors nous devons honorer ce jour, le jour du Seigneur. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur parce que c'est le jour de sa résurrection et c'est le jour où le Saint-Esprit a été répandu. Alors cela doit nous emmener, nous chrétiens, notre Shabbat chrétien. Nous devons sanctifier ce jour et cela doit nous inciter tous les dimanches à louer particulièrement le Seigneur pour ces deux grandes bénédictions. La résurrection du Seigneur et l'effusion du Saint-Esprit. Chaque dimanche de l'année, nous devrions pleinement célébrer et particulièrement adresser au Seigneur des prières et des louanges. Chaque dimanche, ne pas manquer ce rendez-vous parce que c'est le jour du Seigneur, nous l'avons dit. Pourquoi c'est le jour du Seigneur? Eh bien parce que c'est le jour de la résurrection et c'est le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Mais dans certaines églises établies dans le monde, ils célèbrent Pâques un seul jour de l'année. Ils célèbrent la Pentecôte une seule fois dans l'année. Mais nous, qui avons reçu cette lumière du Seigneur, nous devons le célébrer tous les dimanches. Et ça, c'est merveilleux, avec la plus grande affection qui soit. Et nous voyons que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et cela se passe à Jérusalem, au verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux que Elohim leur envoie. Et ils se sont saisis de l'agneau de Dieu, de l'agneau d'Elohim. Ils l'ont livré aux nations. Ils l'ont livré entre les mains des païens. Et il a été crucifié à Jérusalem. Mais Yeshua va au-delà de cela. Bien que Jérusalem l'ait déshonoré l'Élohim de gloire, d'un déshonneur inimaginable. Ils l'ont dénudé et ils l'ont crucifié hors de la porte. Mais Yeshua va au-delà de ce déshonneur et il fait honneur à Jérusalem afin que Jérusalem soit le centre à travers lequel le monde devait être enseigné. Car il est dit que toutes les nations qui sont sous le ciel, qui étaient venues en pèlerinage, étaient présentes ce jour-là.
Et la Bible nous dit au verset 1 que nous avons lu tout à l'heure, qu'ils étaient tous d'un commun accord. Waouh! Et ils étaient réunis, ils étaient dans une pièce, dans une chambre, mais ils n'étaient certainement pas au temple, mais dans une chambre. Ils étaient ensemble en prière. C'est étonnant. Lorsque nous parcourons les évangiles, nous voyons que ces frères, nos bien-aimés qui nous ont précédés, qui sont nos pères dans la foi, lorsque nous voyons Pierre, Jean, Jacques, qui sont nos pères, mais qu'ils accompagnaient le Seigneur, ils n'étaient pas tous de commun accord. Nous ne pouvons pas oublier combien de fois, quand Yoshua leur annonce, il prophétise sa mort ignominieuse, nous les voyons échanger entre eux pour savoir qui est le plus grand, qui sera le prince. Ils se disputaient en chemin. Il y avait beaucoup de querelles entre eux. Ils se querellaient beaucoup entre eux pour savoir qui était considéré comme le plus ancien et celui qui aura plus d'honneur. Mais maintenant, nous découvrons qu'ils sont tous d'un commun accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passées les disputes, les querelles entre les frères? Les disputes étaient terminées. Les querelles, on n'en parle plus. On n'en entend plus parler. Que s'est-il passé? Quelle est l'image que Luc ici nous donne? Il nous donne l'image d'un groupe en harmonie. Un groupe qui avait une même pensée, un même cœur, des mêmes sentiments. Alors que les archives des évangiles nous montrent la diversité, nous montrent que chacun avait son opinion. Pierre avait son opinion, Jacques également, Thomas aussi avait sa propre opinion. Mais ici, ils sont dans une parfaite harmonie. Que s'est-il passé? Jean chapitre 20, le verset 22 nous répond. Parole, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ah, voilà ce qui s'est passé. Depuis que Yoshua est ressuscité d'entre les morts et qu'il leur est apparu, alors qu'ils s'étaient enfermés par crainte des Juifs, qu'il leur est apparu et leur a confié une mission. Il avait une mission pour eux. Il avait un mandat pour chacun des frères, précieux. Il avait un mandat pour eux. Et la Bible dit, et ayant dit cela, c'est-à-dire après leur avoir dit, comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je vous envoie. Eh bien, après avoir donné mandat à chacun d'eux, la Bible dit qu'il souffla sur eux. Il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit devait être reçu pour les qualifier à la mission, à l'accomplissement du travail, à l'accomplissement de l'œuvre du ministère qu'il venait de leur confier. Ils avaient besoin du Saint-Esprit pour faire ce travail. Alors quel est le signe? Quel est le signe qu'il a utilisé? Quel est le signe qu'il a employé pour leur donner cette assurance que le Saint-Esprit
physiquement. Alors il souffla sur eux. Il souffla sur eux individuellement ou collectivement, tous ensemble. Eh bien, la Bible ne nous dit pas. Est-ce qu'il les a fait venir un par un et a soufflé sur le front de chacun? Nous n'avons pas ces détails. Mais il souffla sur eux. Comme ils étaient pleins de doutes, oh, il est décédé sur la croix. Il a été enseveli. Comme, bien qu'il leur ait montré ses mains, il ait montré les stigmates sur ses mains et sur ses pieds, et pour leur donner plus d'évidence qu'il n'était pas un fantôme, alors il a soufflé pour leur montrer qu'il avait le souffle de vie et qu'il était réellement vivant. Il a également soufflé sur eux pour s'initier aux frères et à nous aujourd'hui que la vie spirituelle dans la vie de chaque croyant, que la puissance pour le ministère qui nous est confié, que la vie spirituelle, que la puissance spirituelle pour tous les services, car il y a une multiplicité de ministères. Nous ne sommes pas tous appelés à exercer les 5 ministères de la Bible. Il y en a d'autres, il y a d'autres ministères auxquels le Seigneur appelle son peuple. Eh bien, pour n'importe quel ministère pour lequel nous sommes appelés, pour lequel nous sommes attendus, nous sommes attendus pour un ministère. Il y a un ministère qui nous attend. Et pour ce ministère, nous avons besoin premièrement de la vie spirituelle au-dedans de nous, mais aussi de la puissance spirituelle. Et Yeshua voulait montrer à l'Église aujourd'hui qu'il est la source de la vie spirituelle et de la puissance dans le ministère. Alors, il y avait un frère, un précieux frère, qui n'était pas avec eux. C'est Thomas. Thomas n'était pas là ce jour-là. Alors, l'esprit que Yeshua, sous forme de souffle, a libéré de lui, ne l'avait-il pas aussi atteint? Eh bien, la réponse, c'est dans Nombre, chapitre 11, le verset 26. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. En effet, il fut créé sur la liste, mais il ne s'était pas rendu à la tente. Et il prophétisait dans le camp. Waouh! Yahweh avait demandé à son serviteur Moshe de rassembler 70 hommes. Et Yahweh allait donc répandre sur eux le Saint-Esprit. Mais il y avait 2 qui étaient pourtant inscrits dans la liste des inscrits, mais qui n'étaient pas au cours de cette réunion. Mais donc, lorsque l'Esprit fut répandu sur les frères réunis, on se serait dit que Eldad et Médad étaient passés à côté de la bénédiction. Mais la Bible nous apprend ici que 2 hommes étant restés dans le camp, le nom de l'un était Eldad et le nom du second était Médad,
l'Esprit reposa également sur eux, bien qu'ils n'étaient pas au lieu de la réunion. Ils étaient parmi les inscrits, mais n'étaient pas sortis vers la tente de la rencontre, comme les autres. Mais ils prophétisaient là où ils étaient. Donc nous pouvons aussi conclure que Thomas, bien qu'absent ce jour-là, lorsque Yeshua souffla sur les 10, eh bien lui aussi a bénéficié de la même puissance et de vie spirituelle. Donc nous retournons dans Jean chapitre 20 et le verset 22. Il souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Yeshua veut aussi faire comprendre à partir de ce geste? Eh bien, il est simple. C'est qu'à la création de l'homme Adam, eh bien, par le souffle de vie qu'il insuffla, pour montrer qu'il est le Créateur, et qu'il veut signifier, montrer qu'il est l'auteur de cette œuvre. Lorsqu'il a soufflé sur Adam dans ses narines, lisons-le, Genèse chapitre 2, le verset 7. Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Oui, l'Éternel là, ou Yahweh là, c'est Yeshua. Donc il voulait montrer au monde qu'il est l'auteur de l'œuvre de la création, mais aussi de la nouvelle création. D'abord de la création naturelle, mais aussi de la nouvelle création. Et que la vie spirituelle, c'est une vie indestructible. Cette vie qui est en toi, elle est indestructible. Personne ne peut l'étouffer. Elle est éternelle, la vie spirituelle. Mais il a force également dans le ministère. Un ministère qui évolue de gloire en gloire. Cette force, il y a des paliers dans la force du Saint-Esprit. Et la force pour ressusciter les morts. La force pour purifier les lépreux. La force pour faire pousser les bras sur les amputés. La force pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour délier la langue des muets. Pour déboucher les oreilles des sourds. Relever les paralytiques. La force de conviction de péché. Eh bien, cette force vient de l'auteur qui est Yeshua. Et proviennent de lui. La force pour résister aux tentations. Il veut montrer qu'il est l'auteur de cette œuvre et que proviennent de lui cette force. Dépend de lui cette vie. Autant que la vie d'Adam et de sa descendance. Il est le créateur, mais il est aussi le rédempteur. Les hommes autour de nous, la vie naturelle qu'ils ont aujourd'hui, eh bien, cette vie dépend de lui. Il a soufflé sur les disciples. Eh bien, il voulait montrer aussi, nous indiquer, que de même que le Tout-Puissant, Yahweh, l'Éternel, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans l'appellation de Jean Calvin, l'Éternel, Yahweh, le souffle du Tout-Puissant avait animé Adam, l'homme Adam, et lui a
donné la vie, le mouvement. Il lui a donné l'être. Et que le même souffle a fondé le monde. Car la Bible dit que au commencement, la terre était informe et vide. Et que l'esprit était en mouvement sur les eaux. Et Yahweh dit que la lumière soit. Donc le monde fut fondé par le souffle du Tout-Puissant. Alors, nous allons lire dans Job chapitre 33, le verset 4. Job. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Oui, le souffle du Tout-Puissant m'anime. El Shaddai m'a donné la vie. L'Esprit de El, le Tout-Puissant, m'a fait, il m'a créé. Donc le souffle du Tout-Puissant a donné la vie à Adam, a donné la vie à Job, a donné la vie à ses amis. Et il a fondé le vieux monde dans lequel nous sommes. Ce monde a été créé par le souffle, par l'Esprit du Seigneur. Alors Yoshua, en soufflant sur les précieux frères, en soufflant, il voulait aussi nous montrer, et qu'il nous montre ce matin, qu'il est le puissant sauveur, qui donne la vie à ses ministres, qui donne la vie à ses enfants, quels qu'ils soient. Il leur donne la vie, une vie impérissable, une vie indestructible. C'est une vie indestructible qui est en toi. Aucun sorcier ne peut te l'enlever. Et même Satan ne peut pas te l'enlever. Il ne peut pas ôter cette vie impérissable, indestructible que Yeshua t'a donnée. Et il veut montrer également à l'Église qu'il est l'auteur du nouveau monde, de la nouvelle création. Alors nous voulons aussi comprendre par ces passages, lorsqu'il souffle sur eux, que l'Esprit est le souffle du Mashiach. Le Saint-Esprit, c'est la respiration du Mashiach. C'est son souffle. Et la Bible l'appelle également l'Esprit du Mashiach, l'Esprit du Christ, ou l'Esprit de Yeshua. C'est sa respiration, le Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, nous découvrons une comparaison. Ézéchiel, chapitre 37, le verset 9. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Oui, Ézéchiel devait implorer le Saint-Esprit selon l'ordre de Yahweh. Il dit, oh, Saint-Esprit, viens, souffle dans cette vallée d'ossements, dans cette vallée de désespoir, souffle, viens, répands la vie. Alors il était le souffle qui devait apporter la vie là où le désespoir, là où la tristesse, c'était une vallée de tristesse, régnait. Il devait y apporter de l'espoir. Le Saint-Esprit, quand il est là, il apporte l'espoir. Il restaure ce qui était mort, enterré. Il délivre des liens de la mort. Il délivre ceux qui sont dans les prisons. Il délie ceux qui sont possédés. Il va jusqu'à la source de ce qui est éteint.
source, le Saint-Esprit, montrant que le problème venait de là, et voilà qu'il apporte la vie. Alors, le prophète devait l'implorer, il devait prier encore, jusqu'à ce que le Saint-Esprit se manifeste. Et le modèle de la prière lui a été donné par révélation. Il devait prier encore. Oh, Saint-Esprit, viens! Développons cela plus tard, car c'est une série d'enseignements. Viens, souffle. Alors, dans la Nouvelle Alliance, on nous apprend que par cette comparaison, le souffle que devait implorer le prophète dans la prière, l'esprit qu'il devait implorer, c'est l'esprit du Mashiach. Waouh! Mais nous découvrons aussi autre chose. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 14. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Oui, il fera mourir particulièrement l'Antéchrist par le souffle de sa bouche, avant l'instauration du règne de 1000 ans. Lorsqu'il apparaîtra visiblement, et par la Bible dit que par le souffle de sa bouche, il fera mourir l'Antéchrist. Alors le souffle ici représente autre chose. Le souffle d'Élohim ici est employé, est utilisé pour autre chose. Toujours dans Ésaïe, cette fois-ci le chapitre 30, le verset 33. Longtemps le bûcher est prêt, et c'est pour le roi qu'il a été préparé. C'est un endroit profond et large. Son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent embrasé de soufre. Oh, nous avons ici l'image là. L'image du lieu des tourments, l'image de cette vallée de feu où malheureusement vont ceux qui disent non à Yeshua. Et nous comprenons ici que le souffle de Yahweh alimente ce feu. Alors le souffle de Yahweh ici représente la puissance de sa colère. Nous avons vu que l'expression de sa colère sera manifestée lorsque par le souffle de la même bouche de Yeshua, il tuera l'Antéchrist. Et ici, par le même souffle de Yahweh qui est Yeshua, il alimente, il maintient le feu de l'enfer. Mais lorsqu'il souffle sur les disciples, lorsqu'il souffle sur les apôtres, ce n'est pas le même souffle. Lorsqu'il souffle sur son Église, ce n'est pas le souffle de sa colère. Ce n'est pas l'expression de la puissance de sa colère, mais le souffle qu'il a libéré sur les frères, les saints frères, signifie la puissance de la grâce. Et nous comprenons que la bonne nouvelle, c'est que le souffle des menaces, le souffle de la puissance de la colère, que grâce à l'œuvre de la croix, grâce au sang qu'il a fait couler à la croix, grâce à son offrande que le Père a agréée, et bien que le souffle de la colère auquel nous étions tous destinés, que ce souffle s'est transformé. C'est une très bonne nouvelle.
il s'est transformé en un souffle d'amour. Le souffle de la colère d'Élohim. Car le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui ne croit pas, la colère de Yahweh demeure sur lui. Mais celui qui vient à Yahushua, celui qui devient volontairement son disciple, eh bien, il est sous un autre souffle. C'est le souffle d'amour, grâce à la médiation de celui qui est homme et qui a été à la fois victime propitiatoire pour nos péchés. Alors, dans Actes chapitre 2, le verset 1, on nous dit qu'ils étaient tous en harmonie, qu'ils étaient tous ayant les mêmes pensées, ayant les mêmes inclinaisons, ou les mêmes inclinations. Et nous n'entendons plus parler de leurs disputes, nous n'entendons plus parler de leurs querelles, nous n'entendons plus parler de l'orgueil au milieu d'eux. Alors, quel était ce miracle? Eh bien, le miracle, c'est grâce au souffle d'amour que Yahushua lui-même a soufflé sur eux. Ayant soufflé sur eux, le souffle d'amour, la puissance de la grâce. Alors le Saint-Esprit est venu en eux. Il s'est attaqué à la fondation, c'est-à-dire le cœur, la source. La Bible dit qu'il peut connaître le cœur de l'homme. Il est méchant par-dessus tout. Il est tortueux. Alors il s'est attaqué à leur cœur. Lorsque Yahushua a soufflé sur eux, il s'est attaqué à la fondation de leurs erreurs, de leur corruption, de leur perversité, de leur méchanceté, qui était le cœur. Alors il a rectifié, il a changé les erreurs sur lesquelles leurs disputes, leurs querelles avaient pour fondation. Alors, le souffle qui les a visités, les a disposés à disposer leur cœur à un amour saint, à un amour pur. Puissions nous être comme eux, être devant le Saint-Esprit et venons rectifier toutes les erreurs de la vieille nature en nous, en sorte que dans nos maisons, dans nos lieux de travail, où que nous soyons, nous ayons des dispositions d'un amour saint, grâce au souffle d'Élohim. C'est ce qui avait changé en eux. Et dans Actes chapitre 1, le verset 14, nous lisons ces paroles. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors nous voyons qu'ils priaient ensemble bien souvent, plus que d'habitude. On a l'impression que quand Yahushua était là, avec eux physiquement, ils n'avaient pas l'habitude de prier ensemble. C'est peut-être là le vrai problème de leur dispute. Mais maintenant qu'ils prièrent ensemble, bien plus souvent, cela les a incités à s'aimer d'un amour saint. Et le Saint-Esprit a rectifié leurs défauts. Et il a comblé leur décadence. Et il est venu pour changer tout ce qui était mal en eux. Par sa grâce, ainsi, il les préparait. Lorsqu'ils prièrent ensemble, ils étaient en préparation. C'était le temps de la préparation pour le don du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est cette sainte colombe bénie qui ne vient jamais là où il y a du bruit, là où il y a des cris. Cette sainte colombe
un foyer où il y a du bruit, il y a des cris, il y a des disputes, il y a des querelles. La colombe ne pourra pas se déplacer, il ne pourra pas agir, il ne pourra pas se manifester. Il ne se déplace qu'à la surface des eaux paisibles, à la surface des eaux paisibles de ton cœur, de ton foyer, de ton église. Ce n'est que là que ses ailes sont déployées. Et il intervient. Quand il y a la paix, il vient là et il bénit le peuple. Mais lorsque les eaux, lorsque le ruisseau ou le fleuve, ou c'est une mer agitée, tumultueuse, il y a des tumultes. Lorsqu'il y a des tumultes, alors il faudra attendre longtemps. Il ne pourra pas se poser. Il ne se pose que sur les eaux, où il n'y a pas de vagues. Voudrions-nous que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut? Alors soyons tous d'accord, en harmonie. Malgré la diversité des sentiments et les intérêts que nous pouvons avoir, et que les frères ont eu, les saints frères ont eu avant cela, mais si nous nous convenons de nous aimer les uns les autres, et que nous vivons dans l'unité et l'harmonie, eh bien c'est là que le Seigneur commande la bénédiction. La bénédiction est là où il y a l'unité, là où il y a l'harmonie, là où la colombe trouve qu'il y a de l'harmonie. Et lorsque Yoshua bénit, il bénit vraiment, peuple du Seigneur. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Ils devaient le recevoir en partie ce jour-là, à la résurrection. Ils devaient recevoir le Saint-Esprit en partie, comme un acompte, comme une garantie, comme une preuve de ce qu'ils allaient recevoir encore plus tard, dans peu de jours. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que les bénédictions spirituelles nous sont accordées progressivement, étape par étape. Comme Ézéchiel, entrant dans l'eau, eh bien, le niveau de l'eau était au niveau des pieds, des chevilles. Après, c'était au niveau des genoux, puis au niveau de la taille, et puis c'était un torrent qu'il ne pouvait traverser. Ainsi, le Saint-Esprit est reçu portion par portion. La première portion, c'était dans Jean chapitre 20, le verset 2. Et c'est une portion qui les a transformés. Yoshua commençait à être glorifié, comme nous dit ce passage de Jean chapitre 7, le verset 39. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Oui, il était en route pour la glorification. Il venait d'être ressuscité. Il était en route pour avoir un corps glorifié.
pour s'asseoir auprès du Père. De la même manière que cela fut progressif, de la même manière, le Saint-Esprit fut accordé progressivement. Et que cela ne trouble pas votre cœur. Que contenait cette grâce? Recevez le Saint-Esprit. C'est ce que nous verrons lors de la prochaine session. Que le Seigneur nous bénisse.